Bonjour et bienvenue ici dans Dimanche en politique Grand Est, une émission consacrée aux travailleurs frontaliers, des frontaliers français de plus en plus nombreux. Ils sont plus de 200 000 dans une région Grand Est qui compte 750 km de frontières avec ses voisins. Des frontaliers qui ont été menacés de voir leurs indemnités chômage diminuer de façon drastique puisque l'Unédic voulait économiser 400 millions d'euros par an sur leurs allocations. Alors s'agit-il d'une victoire temporaire ou définitive pour les frontaliers qui se retrouvent au chômage? Quel est le poids économique des travailleurs frontaliers dans le Grand Est? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Isabelle Roche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Horizon de la Moselle. En face de vous, André Boussert, vous êtes le président du MEDEF de la Moselle. Bonjour. Bonjour. Pascal Pevrel, vous êtes président de l'Association des frontaliers du Luxembourg. Bonjour à vous. Bonjour. Et enfin, Jean-Luc Johanneck, vous êtes président du comité des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin. Bonjour, tout à fait. Allez, pour commencer, un petit coup d'œil sur le nombre de frontaliers qui se rendent tous les jours dans un autre pays pour aller travailler. On estime à 205 000 leur nombre dans le Grand Est, la première région de France dans ce domaine. C'est le Grand-Duché du Luxembourg qui, avec 120 000 personnes, attire le plus de salariés français devant l'Allemagne et la Suisse dans un mouchoir de poche et loin devant la Belgique. Alors à la fin du mois d'octobre, le nouveau président de l'Unédic, Jean-Eudes Tesson, avait mis les pieds dans le plat en réclamant ouvertement une réforme des allocations chômage versées aux frontaliers. Il l'avait dit à nos confrères de France 2. On l'écoute tout de suite. 800 millions, c'est énorme. C'est extrêmement préjudiciable pour l'Unédic, surtout que ça se reproduit chaque année. Finalement, tout cumulé depuis que les accords internationaux européens ont été signés, c'est 9 milliards qui nous manquent aujourd'hui. C'est colossal. Et pourquoi on ne s'en occupe pas? Voilà donc pour le ton offensif du président de l'Unédic. Dans la foulée, les partenaires sociaux avaient trouvé un accord avec la mise en place d'un coefficient différencié selon les pays dans le calcul des indemnités chômage, projet d'accord qui a donc été abandonné mardi. Isabelle Roche, vous étiez montée au créneau avec d'autres parlementaires, je pense notamment à la sénatrice de Meurthe-et-Moselle, Véronique Guillotin. Est-ce que vous êtes satisfaite aujourd'hui par l'abandon de cet accord? Oui, je suis satisfaite puisqu'en fait cet accord n'était pas constitutionnel et contrevenait à nos règles. Et il me semblait quand même très important qu'on puisse être raccord avec notre constitution. Maintenant, quand j'entends dire qu'on ne s'en occupe pas, pourquoi on ne s'en occupe pas de cette problématique, il faut savoir qu'on s'en occupe. On s'en occupe déjà depuis un certain nombre de mois, voire d'années, avec des négociations au niveau européen pour que ce soit un accord européen de coopération avec une prise en charge par le pays où les résidents travaillent, en fait le pays de travail, qui prennent en charge. Mais ça doit se résoudre, ça doit être au niveau européen et pas être uniquement supporté par les travailleurs frontaliers. Et en ça, oui, je suis satisfaite qu'on puisse avancer et d'avoir eu les garanties du ministère comme j'ai pu les avoir. Pascal Pevrel, pour les 120 000 Français qui travaillent au Luxembourg, le risque était de voir les indemnités chômage divisées environ par 2. Est-ce que vous êtes soulagé au même titre que ces 120 000 frontaliers français? Alors évidemment, c'est un grand soulagement. Est-ce que cet abandon maintenant est temporaire ou définitif? On n'en sait encore rien. Mais en tout cas, je suis soulagé de voir que ce qui était prévu au départ, ce qui pour nous revenait à créer une sous-catégorie de chômeurs, n'est-ce pas, n'aura pas lieu. Est-ce que vous avez l'impression que la situation politique chaotique en France actuellement vous a permis de gagner ponctuellement? Ce n'est pas exclu, c'est peut-être un abandon, parce que de toute façon on savait qu'on allait partir, mais c'est peut-être reculer pour moins bien sauter. Jean-Luc Johanneck, c'est un sentiment de victoire après l'abandon de cet accord. Ils vous disaient quoi, les frontaliers de votre secteur sur le terrain? Ce n'est pas du tout un sentiment de victoire pour moi, puisque la victoire est gagnée depuis très longtemps. Nous avons la Cour européenne de justice qui, en 2020, a donné un arrêt qui a totalement interdit la pratique. Et je pense que l'Unédic, avant de pondre quelque chose qui n'est pas comestible, aurait d'abord dû vérifier le bien fondé de leurs élucubrations. Mais ça voulait dire partir dans des Pas du tout. Dans des recours? Pas du tout, monsieur. Là, on peut avoir un recours d'urgence, puisque ça serait bafoué. Encore une fois, on l'a déjà fait en 82, la Cour européenne a déjà donné son avis pour l'Allemagne, elle a refait en 2020. On ne rentrerait pas, croyez-moi, on ne rentrerait pas dans des trucs qui dureraient très longtemps, d'autant plus que jusqu'à présent, les frontaliers sont très sages politiquement, ils sont gentils, il n'y a pas de problème. Mais je pense
que quand on attaque de ce côté-là, et surtout quand on fait passer les frontaliers comme des feignants qui veulent profiter de l'assurance chômage, c'est ce qui a été donné ici, l'UNEDIC, ce n'est pas des rentes. Et les gens gagnent de trop, donc ils se complaisent dans le chômage. Je trouve que c'est très insultant. Autant je ne discute pas, je suis venu ici pour ça, autant je ne discute pas qu'il y a peut-être des gens qui profitent, et en France aussi, qui profitent du chômage, autant je ne peux pas laisser jeter l'opprobre sur 440 000 personnes qui ramènent des devises à fond ici, en disant on les met tous dans le même sac, c'est des profiteurs. D'autant plus que la France, il y a 2 ans ou 3 ans, a bien prévu cela. Toutes les personnes qui ont plus que 4 900 euros bruts de revenus au départ, donc ce n'est pas 4 900 qui vont recevoir, la moitié. Au bout de 6 mois, ils ont 30% de réduction d'indemnité pour faire en sorte qu'ils soient plus motivés à aller rechercher du travail. Mais les frontaliers, ça aurait été la même chose. Et un dernier point qui est important, l'UNEDIC a dit, nous allons calculer le salaire des frontaliers sur la base du salaire français en fonction des chiffres de l'OCDE. Donc voilà, en Suisse on gagne tant, là on gagne tant. Mais ils ont oublié une chose, et pour les frontaliers de Suisse, ça aurait été 22% de moins. Sauf que ces frontaliers ne travaillent pas 35 heures en moyenne, c'est 42 heures officiellement. D'accord? Et quand je prends 35 et 42, c'est 20%. Alors les 2%, on peut encore en discuter. Comment on peut en discuter? De 1978 jusqu'en 2009, la Suisse a rétrocédé 80% de l'intégralité des cotisations des travailleurs frontaliers. De 2000 à 2009, elle n'était pas du tout obligée de le faire. C'était le seul et unique pays qui le faisait. Et nous étions jusqu'en 2000 les seuls de Suisse qui ne percevaient que 40% au lieu de 57%. Je vais donner la parole à M. Bousset. Il faut mettre tout sur la table. Est-ce que c'est la surprise au MEDEF après l'abandon de ce projet d'accord qui devait permettre d'économiser environ 400 millions d'euros par an? Surprise non, mais quand on voit la situation chaotique qu'on a en ce moment, on n'est plus à une situation près. C'est sûr que ce problème-là, pour nous, même au MEDEF, doit se régler au niveau européen. Et dans ce cas-là, cette situation-là, je rejoins Isabelle Roche. Ça doit être une loi européenne qui doit le régler d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, les pays européens, si ma mémoire est bonne, ont la possibilité de rembourser entre 3 et 5 mois maximum. Ce que nous, on constate au niveau de l'UNEDIC, c'est que certains, et il faut effectivement pas jeter l'opprobre sur tout le monde. Bon, après, quand on veut, dans ce pays, faire bouger les choses, souvent on y va à la provoque. Donc, il faut aussi comprendre le directeur de l'UNEDIC, il est sous pression, on lui demande de trouver des économies. Le MEDEF est intervenu aussi parce que si aujourd'hui, l'UNEDIC pouvait payer, je ne sais pas, vous avez parlé de 400 millions, l'UNEDIC parle de 800 millions, de moins au niveau des cotisations, ce seront aussi des cotisations au moins sur les entreprises françaises et donc de sécuriser aussi des emplois en France, il ne faut pas l'oublier. Pascal Pevrel, dans cette affaire, ce sont surtout les travailleurs frontaliers luxembourgeois et suisses, ceux qui ont les plus gros revenus, qui ont été montrés du doigt par l'UNEDIC de façon injuste à vos yeux. Vous m'avez dit en préparant cette émission, on nous cherche des poux sur la tête. Écoutez, oui, parce que ça commence à devenir une longue histoire, parce que maintenant, ça fait à peu près depuis 2010 que du côté luxembourgeois, on cherche à discriminer les frontaliers sur plusieurs tableaux. Il y a eu un sujet en 2010 de bourse d'études, il y a eu un sujet en 2016 d'allocation familiale, et maintenant on passe du côté du pays de résidence, où il y a eu, il y a quelque temps, une réforme qui vient d'ailleurs seulement d'entrer en vigueur du point de vue fiscal, où les frontaliers vont se retrouver déjà discriminés de ce point de vue-là, et maintenant on vient y ajouter, c'est la petite surprise de dernière minute, donc l'histoire des indemnités de chômage. On nous a balancé ça rapidement, il faut vite trouver de l'argent, on va gratter les fonds de tiroir, on vient chercher les frontaliers, et si les choses étaient faites comme elles étaient prévues initialement, cette loi aurait été adoptée sans concertation aucune avec le Luxembourg, sans regarder si c'était légal ou pas, peu importe, on s'en moque, c'est pas comme ça, on ne procède pas de la sorte. On va d'abord voir quels sont les principes qui sont applicables. Il y a un règlement européen quand même à la base, qu'il s'agirait, comme disait mon voisin, de modifier à terme. Je sais maintenant qu'il y a des choses qui ont été déposées entre-temps, mais pour une étape future. Il y a un règlement européen, il y a des principes qui existent, notamment en France, de notre constitution d'égalité de tous devant la loi, n'est-ce pas? Il y a plein de choses comme ça qu'il faut regarder, qui ont été totalement ignorées en l'espèce, et ça, on trouve ça inacceptable. Il y a eu, en attendant qu'un règlement
qui régit la situation actuellement puisse être modifié. Ça prend des années. On aurait pu entre-temps se rapprocher du Luxembourg, voire même provisoirement faire un accord bilatéral pour qu'en fait ce qui aurait été donné de moins d'un côté puisse être remboursé de l'autre, pour faire en sorte qu'à la fin du compte, la seule personne qui ne doit pas être lésée dans l'histoire soit le travailleur frontalier. Isabelle Roche, est-ce que vous auriez pu accepter un effort plus modéré? Car là, on était sur une réduction de presque la moitié des indemnités chômage des frontaliers suisses et luxembourgeois et environ 10% pour les frontaliers allemands. Ce que je vous disais, c'est qu'à un moment, j'ai du mal à faire fi de notre Constitution. Donc, c'est légal ou c'est pas légal. Là, on est entré en contradiction avec notre Constitution. Parce que je dis ça parce que pour d'autres choses, je l'oppose aussi, notre Constitution. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'y faire référence. Par contre, comme ça a été évoqué, mon voisin l'a mentionné très rapidement, on voit qu'on a quand même un différentiel entre les chômeurs frontaliers et des chômeurs français avec la durée d'indemnisation. On a une différence pour les frontaliers, c'est de l'ordre de 41% qui vont jusqu'au bout de la période d'indemnisation, et pour les chômeurs en France, c'est 35%. Donc on voit bien qu'on a quand même un effort à faire, qu'effectivement certains, pour X raisons, profitent du système, et c'est ceux-là qui mettent à mal l'ensemble du système et qui font qu'on a été chercher des poux finalement à tous les frontaliers. Donc il est urgentissime que de notre côté, on accompagne mieux les chômeurs frontaliers, c'est très important, avec le pays dans lequel ils travaillaient auparavant, ou alors qu'ils puissent revenir quand ils sont sur le sol français, de pouvoir travailler dans nos entreprises. On a vraiment cet accompagnement à faire, et France Travail pour cela doit prendre complètement sa part. C'est ce que j'ai aussi, c'est ce que nous avons vu aussi avec le ministère du Travail. Les agences de France Travail, il y a 17 agences identifiées, on va dire transfrontalières, qui vont avoir un accompagnement plus personnalisé pour la reprise d'emploi des chômeurs transfrontaliers. Je pense que c'était aussi un impensé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas dans le scope, qu'on ne voyait pas forcément, mais on a besoin de cet accompagnement, tout simplement, quitte à retrouver du travail, comme je vous disais, soit de notre côté de la frontière, soit de l'autre côté, mais d'avoir vraiment cela. Donc oui, on a des efforts à faire de part et d'autre, mais il n'y a surtout pas de stigmatisation, et ça, pour moi, c'est extrêmement important, parce que ces frontaliers sont aussi une force vive, une économie pour notre territoire. On va en parler tout à l'heure. Monsieur Johanneck, je vous ai vu lever le doigt. Vous avez raison, et tout en même temps, c'est pas de votre faute. Le problème, c'est qu'on ne nous invite pas pour vous rappeler certaines choses. Il y a une chose très importante. En France, la retraite, jusqu'à présent, c'était 62 ans. 60 ans même avant. En Allemagne, c'est 67. En Suisse, c'est 65. Il est évident que celui qui n'arrive pas à sa retraite, à ce moment-là, à cet âge-là, il a beaucoup plus de mal à retrouver le travail. Et vos 6% que vous citez, je pense qu'il faudra se pencher là-dessus et voir si on n'exagère pas. Quand on me dit qu'il y a 77 000... Excusez-moi, quand on me dit... Permettez-moi. Quand on dit qu'il y a 77 000... Mais je ne parle pas que du Luxembourg. Oui. Quand on dit qu'il y a 77 000 frontaliers qui sont indemnisés, sur un total de 440 000, alors là, il faudrait vite que le ministère des Affaires étrangères, il aille voir ces pays en disant qu'est-ce qui se passe, 17% de chômeurs, mais qu'est-ce que vous nous faites là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où viennent ces chiffres? Moi, je me pose vraiment la question. Cet taux de chômage qui existe en Roumanie, qu'est-ce qu'on nous sort comme chiffre? 800 millions, on nous sort des chiffres. Moi, je me suis mis à ma machine à calculer et j'ai découvert qu'il y a des incohérences. Quand je prends 77 000 plus 800 millions, j'arrive pas à l'indemnité qu'on m'a donnée. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Donc il y a une partie qui nous amène des choses sur la table qui ne sont pas du tout légales, et nous, jamais nous écoutent. On nous traite comme des vétérinaires, c'est-à-dire ils tournent autour de la bête, et ensuite ils auscultent, et si ça fait mal, ben, en gros, ni en mort, mais jamais nous on sait parler. Pourquoi jamais? Je n'ai pas dit que nous devons être obéis, ni quoi que ce soit, mais au moins qu'on s'assoie, écoutez, on pourrait discuter de certaines choses, il y a certains points, et à ce moment-là, on pourrait les rendre attentifs à certaines choses. Monsieur Johanneck, je vais passer la parole à Monsieur Bousser. L'un des arguments qui a été avancé pour cette réforme, c'était de favoriser le retour à l'emploi. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'un salarié qui travaille en Suisse ou au Luxembourg aurait peut-être tendance à rester plus longtemps au chômage du fait de son salaire. C'est une réalité ou un fantasme? Non, c'est une réalité. C'est les statistiques de France Travail qui le donnent. Après, moi, j'ai pas vérifié les statistiques de France Travail. On me dit 77 000 chômeurs, 66% pour la Suisse, 21% pour le Luxembourg.
Je prends les statistiques comme ils viennent et a priori, le phénomène vient surtout du fait, et après un salarié qui a 3 500 € de chômage en travaillant en Suisse ou au Luxembourg, forcément il ne va pas être enclin à reprendre un travail tout de suite en France. Il va essayer d'aller jusqu'au bout, parce que dans les autres pays, il y a aussi des problèmes de chômage. Alors je ne sais pas si c'est 17% ou quoi. Monsieur Pevrel, est-ce que c'est une réalité humaine, on va dire? Oui, tout à fait. Je pense que sur le principe, monsieur a raison, mais je trouve qu'en soi, c'est pas du tout critiquable. Un frontalier qui va bosser au Luxembourg, qui accomplit, ou en Suisse d'ailleurs, hein, et qui accomplit toute sa carrière, qui a son expérience professionnelle, son réseau professionnel, pourquoi serait-il, une fois qu'il est momentanément au chômage, enclin à revenir travailler dans son pays de résidence? Je trouve que c'est tout à fait logique qu'il veuille revenir vers le Luxembourg, ce qu'ils font d'ailleurs dans la plupart des cas. Je pense quand même qu'il y a un point... S'il vous plaît, M. Jeannec, Mais il y a des principes qui existent comme la libre circulation du travailleur. Oui, je vais juste quand même un point qui est important, c'est l'offre raisonnable d'emploi. Je pense que ça, il faut quand même qu'on le remette sur la table. Au nombre de 2. Donc en fait, les abus sont quand même aussi extrêmement limités, puisque au bout de 2 refus d'offres raisonnables d'emploi, il y a la radiation. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et précis quand on évoque certains chiffres et quand on parle de certaines choses. Il y a des abus, comme je le disais, c'est vrai, et ceux-là, il faut aller les traquer. Mais comme on a pu le faire aussi en France avec les permittents, et les permittents qui étaient du fait des salariés ou des entreprises, c'est-à-dire qu'on travaille, on acquiert des droits, et on profite, enfin on est au chômage, mais c'était valable et pour les entreprises et pour les salariés. Donc les frontaliers n'échappent pas à cela, à part que ça se voit des fois un peu plus, parce que les salaires peuvent être plus élevés. Mais l'offre raisonnable d'emploi est valable aussi pour les frontaliers. Et par exemple, pour le Luxembourg, la reprise d'emploi est quand même aussi facilitée, puisque quand un chômeur frontalier qui recherche un emploi et qui va avoir un emploi de l'autre côté de la frontière, qui pourrait retrouver avec une offre d'emploi finalement moins rémunératrice, l'État luxembourgeois va compenser en grande partie la perte de salaire. Donc on voit bien qu'on est vraiment sur une nécessité d'accompagnement, et c'est pour ça que je faisais référence à ces agences France Travail transfrontalières qui vont vraiment mieux accompagner les chômeurs transfrontaliers. Donc pas de stigmatisation, un accompagnement, et regardons ce qui est la réalité, mais ce qui est une réalité des 2 côtés de la frontière. André Boussert, c'est quelque part le retour à la case départ. Les indemnités chômage versées aux frontaliers coûtent très cher, on l'a dit. C'est une situation que vous jugiez insupportable avant cet accord, et donc c'est le cas encore aujourd'hui? Pour moi, le problème n'est pas réglé, donc il va bien falloir trouver des solutions. Après, on sait tous qu'au niveau de l'Europe, pour trouver des compromis, c'est encore pire que chez nous en ce moment, donc il faudra un temps certain. Bon, cette demande a déjà été faite, hein. Ce n'est pas une nouvelle demande qui vient d'être déposée à la future présidence polonaise, je crois. C'est en bonne voie. Elle était déjà, il y avait déjà des tentatives avant, et bon, j'ai pas été vérifié, mais on m'a dit que c'était de l'Allemagne et le Benelux qui avaient bloqué la fois là, puisqu'en Europe il faut un accord unanime. Et donc, il va bien falloir, pour moi, je pense que la solution idéale, c'est que c'est le pays où on paye les cotisations qui indemnise les chômeurs, quoi. Jean-Luc Schoeneck, est-ce que vous craignez que l'UNEDIC revienne à la charge dans quelques mois, une fois que la crise politique sera stabilisée en France? Pas sur le même sujet, je ne pense pas. Ils ne vont pas faire la même bêtise 2 fois de suite, sinon ça serait très grave. Je tiens simplement à dire, au niveau de l'UNEDIC, c'est pas moi qui invente les tribunes, on a des frontaliers qui sont des cadres de grandes entreprises françaises qui travaillent qu'en France et qui, depuis 2006, ont le droit de payer toutes leurs cotisations sociales en Suisse et qui ensuite peuvent devenir chômeurs en France alors qu'ils n'ont jamais quitté. Et ça, c'est très grave. Ce sont c'est la tribune, madame, 290 millions qui échappent. C'est l'État français qui a fait cet accord, 290 millions. Et ces gens-là, à 60 ans, ils reviennent, ils se mettent au chômage jusqu'à 67 ans et 3 mois. Voilà la situation, et les 6%, on va les trouver là-dedans aussi. Pascal Pevrel, si cet accord avait été entériné, est-ce que vous auriez introduit des recours au niveau européen pour le combattre? Directement. Directement. On aurait attendu d'abord que la Cour constitutionnelle, effectivement, se prononce sur la loi qui aurait été adoptée. Et après, au niveau, au moins,
de chaque chômeur. Le premier chômeur qui aurait reçu une décision dans laquelle il aurait été victime d'une discrimination, on aurait fait un recours pour lui, puis après on aurait envisagé avec d'autres associations avec lesquelles on s'est rapproché de faire peut-être même un recours collectif. Je voudrais qu'on aborde à présent l'importance et le poids économique des frontaliers dans l'économie, que ce soit au Luxembourg ou en Suisse. Est-ce que le Luxembourg aurait peur de perdre cette si précieuse main-d'œuvre ? Eh bien, il s'avère qu'en fait, les travailleurs frontaliers représentent au Luxembourg presque 50% de la population active. S'ils font appel à Oui, parce nous... qu'il faut rajouter les frontaliers allemands. Bien entendu, il y a les Français, 120 000 à peu près, mais en tout, il y en a 230 000 de frontaliers. Il y a les Belges, nos amis belges et nos amis allemands qui viennent également y travailler. Si on fait appel à nous, c'est qu'on a besoin de nous, n'est-ce pas ? Et ces 120 000 Français, en tout cas, qui vont travailler de l'autre côté de la frontière, n'oublions quand même pas que si on n'avait pas le Luxembourg, ils viendraient donc pointer auprès de France Travail. Et donc c'est pour ça que je dis que des deux côtés... On va voir ce qu'en pense le MEDEF. En fait, les deux pays ont un intérêt à avoir des frontaliers et je dirais que les deux pays devraient en prendre soin. Et c'est plus ce qui est en train de se passer ces dernières années, donc je trouve ça fort inquiétant. André Bousser, cet exode des salariés vers le Grand-Duché, est-ce que ça vous pose des problèmes de recrutement en Moselle ? Je pense à la difficulté, par exemple, de recruter des conducteurs de bus ou de cars. Il y a, sur certaines professions, effectivement, je prends l'exemple de la ville de Metz, sur l'été dernier, en l'espace de 15 jours, ils ont eu 15 chauffeurs de bus qui sont partis au Luxembourg. Donc après, je pense que, et je suis un de ceux qui le dit constamment, il ne faut pas qu'on se batte contre le Luxembourg, contre la Suisse, contre l'Allemagne. Nos bassins de vie en Moselle ou en Meurthe-et-Moselle ou l'Alsace en bénéficient effectivement. Les gens vont dépenser l'argent dans ces pays, dans nos territoires. Donc ça, tout le monde le reconnaît. Après, au niveau des... Merde, j'ai perdu mon fil. Si je peux me permettre de rebondir sur le poids des frontaliers et comment on peut envisager... Alors, on rappelle que vous êtes député de la circonscription de Thionville, donc aux portes du Luxembourg. Tout à fait, aux portes du Luxembourg, très engagée sur les enjeux frontaliers depuis de nombreuses années, présidente au niveau du Parlement sous la mandature précédente du groupe de travail sur les enjeux frontaliers. Et donc, ce que je voulais dire par rapport au poids que ça représente pour notre économie, c'est extrêmement important. Mais nous avons tendance souvent à raisonner uniquement chacun de notre côté de la frontière. Ah, c'est mieux, on aurait besoin et tout ça. Mais il faut envisager, et André Bousser l'a dit, c'est un bassin de vie. C'est une métropole. Nous sommes dans des problématiques de métropolisation. Donc arrêtons de nous battre les uns contre les autres. Nous avons besoin l'un de l'autre. Pour rebondir sur ce que disait Pascal Pevrel en termes d'emploi, à l'heure actuelle, quand un emploi est créé à Luxembourg, plus de la moitié des emplois qui sont créés sont occupés par des frontaliers. Donc on voit bien quand même le poids, et notamment les frontaliers français. Donc c'est une main-d'œuvre indispensable à Luxembourg, mais c'est aussi, on va dire, une main-d'œuvre indispensable à notre bassin de vie. Donc réfléchissons vraiment en métropole, avec les problématiques de métropole. Et quand je dis problématique de métropole, ça veut dire problématique de transport, problématique de garde d'enfants, problématique d'accès aux services publics. En fait, un certain nombre de problématiques que peuvent rencontrer les métropoles comme Lyon, comme Marseille, comme Strasbourg. La différence chez nous, c'est qu'elle est traversée par une frontière. Donc, où est-ce qu'on le prend en compte ? Et on discute avec notre voisin sur ce règlement. Oui, mais c'est très important d'un point de vue économique, parce que c'est comme ça qu'on pourra irriguer, si on l'envisage comme ça, c'est aussi comme ça qu'on pourra irriguer notre côté de la frontière avec justement des accords et des facilités, des mobilités entre les entreprises, parce qu'à l'heure actuelle, cette frontière bloque aussi un certain nombre d'échanges et un certain nombre de mises en œuvre pour nos entreprises. Isabelle Roche, très rapidement, il faut qu'on aborde la question du télétravail. Est-ce que ça peut être une solution efficace pour lutter contre les bouchons, les autoroutes saturées ? Le télétravail, pour plein de raisons, est bon, que ce soit pour le bien-être, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour les déplacements. Mais ça, c'est valable, comme ce que je venais de dire, dans toute métropole, on a besoin qu'un certain nombre de personnes fassent du télétravail. C'est une réponse. Maintenant, c'est aussi pour ça qu'on s'est battu au niveau européen pour avoir des accords qui permettent
aux Après, c'est un nombre frontaliers. de jours limité. Oui, mais c'est jusqu'à Pas grave, 50, c'est bien. c'est jusqu'à 50% du temps de travail. Non. Enfin, 49,9%. Pas Pardon. du tout, madame. Ah, si. Non, si, non, si, madame, si, non, si, c'est si, 20%. Non, mais- non, non. Alors là, non, C'est faux, ils n'ont pas le droit, c'est Mais c'est bien faux sûr au que niveau si. européen. Non, pas Non, du tout. mais Le télé- Madame, désolé, on va se rencontrer après. Ah et je ben, vous donne les textes, ok? Mais Je suis désolé, Bon, monsieur. on va vérifier les Non, textes. C'est pas mais vrai, je- 50%. Moi, je serais heureuse. c'est Oui, 49,9. Non, pas du tout. Monsieur Pevrel, Non, c'est pas 34 jours non plus, mais enfin, là, je pense vous voyez, qu'il faudrait... c'est compliqué, même, Il faudra une même émission. vous qui est globalement Ah, il des faudra spécialistes, rectifier. vous savez pas, imaginez Mais le si. téléspectateur qui nous En regarde. fait, il faudra une émission complète Pas sur du le tout. télétravail et sur la façon dont les choses se sont produites. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, parce que c'est assez désagréable d'être interrompu sans arrêt et de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du raisonnement et d'expliquer pourquoi c'est possible. Monsieur Pevrel, vous aurez le mot de la fin. Un Moi mot sur aussi, les s'il vous plaît. projections des frontaliers français au Luxembourg. On est à 120 000 aujourd'hui. Dans 10 ans, dans 20 ans, ça va donner quoi? Bien, écoutez, aujourd'hui, en tout cas, au niveau de la totalité des frontaliers, il y en a 230 000 qui viennent chaque jour passer au Luxembourg. Fin 2026, 250 000 sont estimés. Et ça va aller croissant. On ira dans les années 2030 à pas loin de 300 000. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est déjà la fin de cette émission. Je vous souhaite un bon dimanche sur France 3. Très bien.